Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Marc Lamini a raison de rappeler l'histoire qui n'est pas si lointaine que ça, on a tous connu ça. Hein. La taxe professionnelle, dont on voit comment est compensée avec la DSRTP, ce qu'il en est resté, ce qu'il en reste d'ailleurs, ce qu'on est proposé d'ailleurs dans le projet de loi de finances 2026, franchement, ça ne donne pas envie de se retrouver dans ces situations par rapport aux moyens que l'on va perdre, qu'on a déjà perdu d'ailleurs avec la suppression de la CVAE. Et c'est des moyens qui sont importants, alors comme le rappelait Fabien Gay, pour nos populations, et on en a parlé là depuis un quart d'heure, mais c'est aussi des moyens qui sont extrêmement importants pour les entreprises. Moi, sur Roissy, quand on discute avec les boîtes, et ce n'est pas des petites, hein, c'est Air France, c'est FedEx, c'est Amazon, c'est aussi des licornes, des boîtes qui font de la microélectronique, de la mécanique de précision. Eux, ce qu'ils veulent, en effet, c'est une fiscalité qui soit un peu stabilisée, parce que ça demande du boulot à chaque fois de se réadapter. Et puis, mais par contre, ce qu'ils veulent, c'est quand même des transports, du logement pour leurs salariés, de façon à capter du personnel qualifié, les intégrer dans un parcours qui soit un parcours local, qu'ils puissent aussi mettre leurs enfants dans les écoles. Enfin, c'est tout un cadre de service public qui est financé collectivement de façon à accueillir des salariés qui seront aussi bien chez eux que dans l'entreprise. Et tout ça, ça forme un ensemble qui doit être, je dirais, consolidé par un modèle économique local, financé localement, et ça profite à tout le monde. Donc ça, je trouve que la suppression de ce type de ressources est catastrophique aussi pour les entreprises. Et on est bien gentil, je dirais, de proposer des amendements de repli, parce que fondamentalement, c'est scandaleux.